Patricia Hiverna, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le projet de loi immigration est examiné par le Sénat à partir d'aujourd'hui. Vous êtes là pour nous raconter votre histoire. Vous êtes effectivement directement concerné. C'est un combat que vous avez mené pour éviter l'expulsion en 2021 de Yaya Ba. Yaya, c'est un jeune Guinéen que vous avez embauché en tant qu'apprenti dans votre boulangerie. C'est qui pour vous, ce jeune homme, déjà? C'est qui aujourd'hui? Pour moi, c'est une merveilleuse personne qui a un parcours exemplaire et que j'ai envie de mettre à l'honneur tous les jours qui passent. Vous l'avez rencontré quand il avait 16 ans. Quelle est son histoire à lui? Son histoire est exactement comme celle de tous ces jeunes mineurs qui arrivent par la Méditerranée avec tout le parcours chaotique qu'on connaît et aussi toutes les maltraitances qu'ils subissent pendant leur parcours, notamment en Libye. Il a été emprisonné en Libye, lui. Lui, il a fui la Guinée pour fuir les maltraitances de sa famille, notamment. Voilà, c'est exactement ça. Et on sait que ce sont des parcours qui peuvent durer 2 ou 3 ans. Donc, c'est trois années de maltraitance voilà, qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, mais qui sont très, très dures à entendre. Et lorsqu'ils arrivent en France, déjà là, il y a des premiers mensonges, c'est qu'on leur explique que si leur parcours est exemplaire, eh bien qu'ils auront leur place chez nous, sur notre territoire, une place, un travail et une vie normale, comme tout citoyen. Et alors là, ils se donnent à 200% pour combler justement tout ce qu'on leur demande de faire. Justement, c'est ce qu'a fait Yaya, mais quand il a eu 18 ans, quand il est devenu majeur, il est renvoyé du foyer dans lequel il était et il est mis sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Concrètement, il va devoir retourner en Guinée s'il n'est pas régularisé. Comment vous réagissez à ce moment-là, vous? Alors, je le connais très bien, puisqu'il m'a demandé à plusieurs reprises de le prendre en stage dans ma boulangerie. Et donc, je le connais bien maintenant, j'ai confiance en lui, je l'admire beaucoup. Et je peux pas l'abandonner, je peux pas l'ignorer parce qu'il fait déjà partie de la famille. Et je me dois de le soutenir. Il n'a pas une obligation de quitter le territoire, mais deux. Et à ce moment-là, lui qui a subi déjà le pire par son parcours, eh bien là, c'est encore une autre maltraitance à subir puisqu'on le rejette. Et alors, il n'est pas régularisé, l'administration refuse, donc vous décidez de vous mettre en grève de la faim. Alors, sans fausse modestie, ça n'est pas héroïque d'en arriver là, c'est juste normal, parce que quand on voit leur courage à eux, je me disais, mais c'est bien plus facile pour moi de me passer de manger que de te voir partir dans ton pays au risque une nouvelle fois, au péril de ta vie. Donc, bien évidemment que j'ai choisi, c'était ma dernière carte. Et ça a fonctionné, ça n'a pas été simple. 16 jours sans manger. 16 jours, vous avez perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos, j'ai continué de travailler, parce que ce qui était important, c'est que mes clients me soutiennent, signent la pétition. Il a eu des milliers de signatures. Et parce que c'est une histoire, chaque enfant a une histoire différente, une histoire lourde, une histoire grave. Et en signant cette pétition, on a vraiment envie de les soutenir. Et comment il réagit, lui, quand il voit que vous entamez une grève de la faim pour le soutenir? Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Dans tous ses messages, il dit qu'il est dévasté. Parce qu'il a connu, en plus, la faim. Donc, il sait ce que je suis en train de subir. Il sait que je risque gros pour ma santé. Vous étiez prête à quoi pour lui? Aller jusqu'au bout. La préfète de l'Ain avait bien laissé le message qu'elle ne le régulariserait pas à cause d'une grève de la faim. Mais c'était trop tard, j'étais trop engagée pour abandonner mon projet. Finalement, vous arrivez à obtenir les papiers pour Yaya. Comment ça s'est passé? Ça a été une grande fête. En amont, je l'avais inscrit au lycée professionnel. Il avait été évalué. Il avait eu des très bonnes notes et du coup, il a été accepté le jour de sa régularisation au lycée. Ça a été bien médiatisé. Mais concrètement, l'histoire de Yaya, maintenant, tout le monde la connaît puisque tout ce qu'il a fait, il l'a réussi. Mais tous les autres, les lycées professionnels nous le disent, tous ces jeunes exilés qui arrivent chez nous, mais c'est du pain béni. Ils sont dévoués, ils sont courageux. C'est eux qui font respecter l'ordre dans les classes.
Ce sont vraiment des parcours vertueux. Aujourd'hui, Yaya, il ne travaille plus pour vous, mais il va faire partie de votre famille puisque vous avez décidé de l'adopter. Eh ben oui, c'est l'aboutissement, tout ce parcours où il a beaucoup souffert de rejet. J'ai juste envie de lui offrir une vraie famille avec des parents, des frères, des sœurs, parce que j'ai 5 enfants. Donc je suis très fière parce qu'ils m'ont toujours soutenue et je suis très heureuse qu'ils fassent partie de la famille. Merci beaucoup, Patricia Hiverna. Je rappelle que vous avez créé une association en soutien aux entreprises qui sont empêchées d'embaucher des jeunes exilés qu'elles forment et accompagnent. Ça s'appelle Patronne Solidaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée.